pendant que nos ministres de la Santé jurent sur tous les toits qu'ils défendent le système de santé public, sournoisement, tranquillement, le système de santé est abandonné au profit du privé. Medsync, Rockland MD, Mika, les cliniques privées poussent comme des champignons avec la bénédiction du gouvernement Charest. Cette situation pour le Québec est désastreuse. Les gens au Québec n'acceptent pas qu'on fasse des profits sur la maladie. En plus de ça, cette situation de privatisation va nous coûter plus cher. Laissez-moi vous expliquer comment. Au cours des 20-25 dernières années, ce qu'on a assisté dans le domaine de la santé, c'est que pour ce qui est du secteur public, c'est-à-dire les dépenses pour les hôpitaux, pour les infirmières, pour les médecins, pour les salles d'opération, on a diminué considérablement nos dépenses. Le coût, donc, dans le secteur public, non seulement a été contrôlé, mais on a réussi à le diminuer. Parallèlement, de manière paradoxale, en fait, alors qu'on nous dit que le privé devrait nous faire économiser de l'argent, c'est exactement le contraire qui se produit, c'est-à-dire une augmentation importante des coûts qui va dans le sens contraire, notamment pour des choses comme les médicaments. Regardez, juste pour les médicaments, en moins de 10 ans, on est passé de 1 milliard de dollars de dépenses juste pour les assurances publiques, les 40% de la population qui sont couverts par le gouvernement, par la Régie de l'assurance maladie, on est passé de 1 milliard à 3 milliards de dollars de dépenses. En fait, la croissance des dépenses dans le secteur privé de la santé est en explosion. Et cette explosion est due au fait qu'il n'y a pas de contrôle par le gouvernement de ces dépenses-là. Cette augmentation des dépenses dans le privé, c'est autant de profits que fait le privé sur la maladie des gens. Pour le Québec, c'est inacceptable. En fait, si on continue comme ça, c'est la situation aux États-Unis qui nous attend. Or, Québec solidaire veut corriger cette situation. Pour nous, il faut qu'on règle les problèmes du système de santé publique avec des solutions publiques, et c'est possible de le faire. Il faut d'abord, pour améliorer l'accès, augmenter le nombre de lits, augmenter les soins, la capacité des soins de longue durée, augmenter le nombre d'infirmières, augmenter le nombre de médecins. Les gens ont besoin d'avoir accès à des médecins de famille. Mais au-delà de ça, si on veut régler de manière plus importante nos problèmes, il faut investir de manière plus importante dans la prévention, ce qu'on n'a jamais fait au Québec. En fait, Québec solidaire propose de consacrer 5% du budget de la santé à la prévention. Ça veut dire 10 fois plus que ce qu'on consacre actuellement. Parce que lutter contre la maladie, ce n'est pas seulement des médicaments, ce n'est pas seulement des chirurgies. Il faut aussi lutter contre la pauvreté, investir dans l'éducation, contrer la malbouffe de manière énergique. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, à quoi peut ressembler un bon système de santé publique, universel, accessible à tous. Mais pour que ça se réalise, le point à retenir, c'est qu'il faut envoyer des solidaires à l'Assemblée nationale. Merci, je compte sur vous.